page d'histoire à présent avec les Lorrains du Banat, une province marécageuse située entre la Roumanie, la Serbie et la Hongrie que l'Empire autrichien entreprend de repeupler au XVIIIe siècle. Ils seront environ 15 000 Lorrains à tenter l'aventure avec des fortunes diverses. Olivier Bouillon, Bruno Courteau. Plus connue comme terre d'immigration, la Lorraine est au XVIIIe siècle aussi une terre d'émigration. Crise sociale, impôts en forte hausse, conscription militaire, autant d'éléments qui poussent environ 15 000 Lorrains à céder au champ de la reine Marie-Thérèse d'Autriche. La femme de l'ancien duc de Lorraine François III leur promet maisons, terres et cheptels aux confins de l'Empire, dans la province du Banat, fraîchement reprise aux Ottomans. Ils arrivent dans une terre marécageuse, insalubre, dont leur organisme n'est pas habitué au climat. Et ils meurent en quantité importante. Il y a beaucoup de meurtres, il y a beaucoup de retours aussi clandestins que les départs l'avaient été. Et puis la deuxième vague, à partir des années 1750, la deuxième vague connaît des conditions un peu meilleures. Ils sont encore dans la misère, mais ça devient possible. Cette émigration connaîtra une troisième vague à la fin du siècle, avant que la Révolution française n'y mette un terme. Pendant 2 siècles, les Lorrains vont peu à peu se fondre dans la population germanophone, mais à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, leur histoire va connaître un nouveau tournant. Quand les partisans de Tito, d'un côté, l'armée rouge qui arrive par la Roumanie et par la Hongrie, de l'autre, entrent sur les territoires du Banat, ils considèrent d'office que tous les Banatais germanophones sont nazis. Ces Banatais d'origine lorraine se rappellent qu'ils ont des origines lorraines et françaises, donc aujourd'hui, et c'est ce levier-là qui va être actionné vigoureusement pour essayer d'être rapatriés sur la France. Grâce à Jean Lamesfeld, un ancien inspecteur des finances du district roumain, ce sont environ 12 000 Banatais qui prendront la route dans le sens inverse de leurs ancêtres. Dispersée depuis dans le monde entier, la diaspora des Lorrains du Banat s'est donné rendez-vous au château de Lunéville en juin prochain.